Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, retour vers un film de notre enfance que les fans de sneakers ou non connaissent forcément, Space Jam. Réalisé dans les studios de la Warner Bros en 1996, le film est célèbre pour avoir eu dans son cast Michael Jordan et les Looney Tunes au même moment, à la manière d'un Roger Rabbit. Space Jam fut une révolution dans l'animation, mais aussi dans le placement de produits. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas une révolution quand on parle de Michael Jordan? Il se trouve qu'une paire de Air Jordan très spéciale a été créée pour le film. La Air Jordan 11 Space Jam, rare et chère et surtout un véritable graal pour les fans de sneakers. Bon, ce n'est pas une Jordan 11 Space Jam, mais en même temps, essayez de la trouver vous. Tout commence en 1992, lorsque Nike et Warner Bros envahissent déjà le petit écran. Pour promouvoir les Air Jordan, une publicité met en scène Bugs Bunny et Michael Jordan. Cette pub est un gros succès, au point qu'ils en referont une pour le Super Bowl, la grande finale de football américain l'année suivante. Cette pub mettait en scène Bugs Bunny et Michael Jordan contre les extraterrestres dans l'espace. C'est à ce moment-là que David Falk, l'agent légendaire de MJ, se dit « Pourquoi pas aller plus loin que la publicité et réaliser un long métrage ?» Nike flaire l'idée de génie et le projet est lancé. Avant de passer à l'histoire de la sneaker qui tourne autour de ce film, je vais quand même vous donner quelques anecdotes. Déjà, personne ne croyait au projet de Michael Jordan qui joue au basket avec des Looney Tunes pendant 1h30. Le réalisateur Joe Pytka prédit un bid et lorsque le scénario lui est confié au dernier moment, c'est lui qui décide de l'écrire autour de la vie réelle de Michael Jordan pour éviter le fiasco total. En effet, suite à la mort de son père, Michael avait quitté la NBA pour se mettre au baseball. Son père était joueur de baseball et il voulait lui rendre hommage. Il s'est ensuite rendu compte que son sport c'était vraiment le basket. Le film raconte en partie cette transition qui va pousser Michael Jordan à revenir dans le basket. Le tournage était planifié entre 1995 et 1996 sur une année. Cependant, Michael devait rester actif pendant toute la durée du tournage. C'est pour cela que la Warner construira un terrain d'entraînement juste pour Michael Jordan sous un dôme de leur studio. C'est aussi grâce à Space Jam que le fond vert est devenu quelque chose de normal dans le cinéma. Et surtout grâce à Ed Jones qui avait participé à Qui veut la peau de Roger Rabbit. Il va leur donner l'idée du studio virtuel qui va leur faire gagner beaucoup de temps. Autre galère, déjà que Michael Jordan n'était pas un acteur de base et devait retenir ses répliques, le réal et les scénaristes passaient leur temps à modifier le script, même en pleine scène. En plus de ça, Michael était sans arrêt dérangé par les employés de la Warner qui demandaient photos et autographes. Le 30 septembre 1995, le tournage prend fin. Et c'est parti. On pourrait ajouter à cela que 7400 animateurs ont participé au film et que les recettes en produits dérivés ont explosé à sa sortie. Mais maintenant que nous avons brièvement présenté l'envers du décor, parlons sneakers. Tout fan de sneakers a déjà vu Space Jam. Et sinon, foncez, maintenant. C'est un ordre. À la fin de la vidéo, vous allez voir ce film. La Air Jordan 11 Space Jam a d'abord été présentée lors des playoffs de 1995 lors du match des Bulls face à Orlando. C'est en partie grâce à cette chaussure que les ventes de produits dérivés explosent. Elle est ensuite rééditée en 2000, puis 2009 et 2016. Cette chaussure a une signification bien particulière, puisqu'elle signe le retour de Michael Jordan sur les terrains de basket. Elle est composée d'une tige en mèche et d'un revêtement à base de cuir verni noir, en plus de ses tons bleus et blancs. C'est surtout la première Air Jordan avec le numéro 45 derrière la chaussure, les Chicago Bulls ayant retiré le numéro 23 pour rendre hommage à Air Jordan. Pourquoi le 45, me direz-vous? Le 45 était le numéro de son père quand il jouait au baseball. Maintenant, revenons sur le match mythique qui a présenté la sneaker pour la première fois. Celui au play-off face au Orlando Magic. Game 1, il porte le numéro 45 mais perd le match. Nick Anderson, joueur des Magic, va avoir la mauvaise idée de se moquer de Michael Jordan, disant que le numéro 45 n'est pas aussi explosif que le numéro 23. Game 2, Michael porte de nouveau le numéro 23 et prend une amende de 25 000 $ pour avoir changé de numéro entre deux matchs. Vous l'aurez deviné, ils ont battu les Magic lors de ce tour et enfin Game 4, il portera les fameuses AG Space Jam. Tout le monde dans le public et à la télévision est directement ébloui par cette paire, qu'ils admireront ensuite dans le film de leur idole. Dans le film, les Air Jordan Space Jam servent aussi à l'intrigue. Leur histoire est très proche de leur apparition réelle, puisqu'au début du film, Jordan joue au baseball et n'est plus joueur de NBA. C'est lorsqu'il décide de reprendre les crampons pour aller jouer avec les Looney Tunes qu'il porte les Jordan 11 Space Jam, comme dans la réalité, pour signer son retour sur les terrains de basket. Elles servent même de moteur à l'intrigue. Si pour sa première apparition dans le monde réel, le derrière de la chaussure porte le numéro 45, dans Space Jam, c'est déjà le numéro 23. Celles-ci sont sorties 4 ans plus tard en 2000, se revendant aujourd'hui facilement à plus de 500 $. Puis, elles sont ressorties en 2009 avec un packaging sobre et amélioré, et enfin en 2016 lors de l'anniversaire du film Space Jam.
Nike met les bouchées doubles à ce moment-là. Le numéro 45, numéro de retour de Jordan, étant petit et brillant sur la boîte, entouré du numéro 23, bien plus gros, ainsi que le logo des Looney Tunes en dessous de la boîte. Le design était parfait, que ce soit pour les sneakers addicts, mais aussi pour les fans du film. La Air Jordan 11 Space Jam, ce n'est pas seulement le produit dérivé d'un film. C'est tout un symbole à plusieurs échelles. Déjà, c'est la chaussure qui symbolise le retour de Michael Jordan sur les parquets de basket, que ce soit dans le film ou dans la réalité. Ces chaussures sont aussi celles du renouveau, de l'après-deuil, car elle porte le numéro 45, ancien numéro de son père lorsqu'il était joueur de baseball. Derrière cette chaussure et produit dérivé, se cache une histoire personnelle. C'est génial, car les fans de Michael Jordan aiment se sentir proches de leur idole en toutes circonstances. Son histoire dans les journaux ou dans Space Jam les a touchés, faisant de cette basket un graal pour les sneakers addicts, les fans du joueur et les fans de pop culture. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaker Star. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et surtout à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous remercions notre partenaire revendeur de sneakers KikiKicks qui nous a encore fourni la paire de Jordan 11 que vous avez vu dans cette vidéo. Ils sont vraiment géniaux, allez checker leurs réseaux sociaux en description, ils ont vraiment toutes les paires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans Sneak On Air.